Bonjour les amis et bienvenue dans un nouveau vlog au Japon, à Kyoto. Je déteste prendre le bus, c'est la seule chose que j'aime pas dans cette ville. Sinon j'adore Kyoto jusque là, mais le bus, on sait jamais de quel côté il faut qu'on aille attendre, c'est une vraie galère. Enfin, je trouve que c'est pas super bien indiqué sur Google Maps. Il te donne 50 000 destinations et 50 000 trucs qui correspondent pas forcément à ce qui est marqué sur les panneaux. Donc à chaque fois qu'on est en galère, j'espère qu'on est du bon côté et qu'on prend le bon truc là. On essaye d'aller à Arashiyama. En soi, c'est comme chez nous, c'est juste qu'on n'a pas l'habitude de cette route. J'aime pas le bus, je préfère le train, c'est plus facile je trouve. Parce que le bus, c'est pareil, là, t'as un côté qui va pour, et l'autre côté Je sais, sauf que bah, je connais pas les routes ici moi. Oui, c'est comme indiqué, t'as quand même tous les numéros. Là, on voit que je suis claquée. De ma vie, j'ai jamais eu des poches sous les yeux comme ça. J'ai des yeux qui sont gonflés comme pas possible. J'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil ce soir au lito. Hein. Ce soir, il faut qu'on fasse une lessive, il faut que j'aille à la laverie à côté de l'hôtel. Et il faut qu'on prépare bien nos valises parce que demain, on quittera de nouveau cet hôtel-là. Et après, on ira passer une nuit dans un truc de dingue. Ça compensera, on pourra bien se reposer là. On en profitera à fond parce que je veux, ce sera quand lundi, être déjà l'après-midi à l'hôtel pour en profiter à fond. Enfin arrivé. Hop. Et là nous sommes à Arashiyama, la forêt de bambou de Sagano. Il n'est pas si tôt que ça et encore ça va, je m'attendais à plus de monde que ça. Alors, regarde, c'est assez tranquille. Le bambou, symbole de force, repousse les mauvais esprits. Il y a un monsieur qui repousse les feuilles aussi. C'est sympa. Bon, après là, on a pris forcément la plus commune et celle qui est en ville, quoi. Il y en a d'autres, mais c'est la première fois, il fallait bien qu'on vienne ici, sachant qu'il y a un temple en plus à côté qu'on va voir. Donc là, c'est le sanctuaire Nonomiya, le point de départ de la forêt. C'est apparemment un sanctuaire pour le mariage. C'est vrai qu'il y a des couples sur les mains. Ils font des photos. Bon photographe. Bon, là, ils sont à ouvrir Okochi Sanso, qui est au bout de la forêt de bambou. Et c'est une villa privée qui a été bâtie pour Okochi Denjiro. C'est une star de cinéma, Jikai Geki, des films historiques de samouraï,
qui est mort en 1962. Il y a consacré une trentaine d'années et une bonne partie de sa fortune. Oui, ça coûte 1000 yens, chérie. Par personne. Oui, j'ai compris. En fait, le seul moyen de voir la villa, c'est de payer l'entrée, quoi. Parce que c'est complètement fermé avec des barrières. Les billets sont très jolis. Effectivement, les jardins sont très grands. Donc là, ils disent que la villa, elle a été faite pour rendre la vue sur les montagnes d'ici plus impressionnante. Et apparemment, il y a plein de cerisiers qui sont en fleurs au printemps. Maintenant, c'est une assez petite maison pour un jardin immense. Donc ici, on nous dit que toute l'histoire de la villa, elle a commencé ici. Parce que Okochi Denjiro, il était déjà une star mondiale du box-office à l'âge de 34 ans. Et depuis qu'il avait 27 ans, il rêvait de créer un sanctuaire. Parce qu'il a expérimenté le grand tremblement de terre de Tokyo en 1923. Donc pendant qu'il travaillait au studio, il visitait souvent ce sanctuaire-là. Et c'est là qu'il a pris son inspiration en fait, pour créer cette villa et ce jardin autour de la maison. J'en reviens pas de la taille de la propriété. Super grand. Quoi. Un memorial hall sur lui, sur sa carrière. Tu vois, c'est beaucoup. La populace arrive. Clairement. Bon, encore ça va par rapport à certains trucs qu'on avait vus. On arrive bien à circuler, quoi. Il y a pas autant de monde que ce qui me faisait peur.
Mais je pense que ça joue beaucoup au fait que déjà on est en basse saison. Et en plus, il y a plein de Chinois qui ont annulé leur voyage. Avec les problèmes qu'il y a en ce moment. Donc là nous sommes au temple Tenryuji qui est de l'autre côté de la forêt en fait, en bas. Et je me suis ramassé une gamelle en descendant. Mais bien que ça arrive au bout d'un moment. Hein. Il y avait des marches, il y avait tout, il m'est rien arrivé. Là je descendais tout droit, je Petite pente douce. je regardais bien devant moi et tout. Douce, pas trop, mais j'ai les jambes fatiguées maintenant, je pense. Donc, j'ai la cheville qui s'est tordue et pouf. Bon ça va, je suis pas tombée de haut. Attention aux marques maintenant. Mais là je suis en train de filmer, donc tu vois. Mais avant j'avais aucune excuse. Hein. Je regardais devant moi, je faisais rien. Hein. Donc, hop. C'est le grand temple du dragon céleste. Fondé au milieu du XIVe siècle par le shogun Ashikaga Takauji, en hommage à l'empereur Go-Daigo. C'est un temple bouddhiste, le plus important des 5 grands temples de Kyoto. C'est vrai que quand on regarde le plan, c'est immense. Il est inscrit à l'UNESCO et le jardin a été conçu par le moine zen architecte paysager Muzo Soseki, comme le temple des mousses à Saihoji, c'est la même personne. Il a conservé sa forme originelle depuis 7 siècles. Après, il faudra qu'on cherche ça aussi. D'abord, on va faire la visite et ça a l'air très grand, donc je pense que ça va nous prendre un moment. Là, on est du côté des bâtiments, la forêt, c'est de l'autre côté. Je sais pas du tout ce que ça va rendre en vidéo parce qu'on a le soleil qui nous tape en plein dans les yeux, mais les jardins sont sublimes. C'est vraiment magnifique ici. Yaki pour goûter. Ils sont trop bons, ils viennent de les faire à l'instant là. Alors celui-ci c'est à la crème pâtissière. Je sais pas si on voit. Hop là. À la crème pâtissière. Et l'autre c'est à la pâte de haricots rouges. Vas-y goûte. On va se partager les deux. T'as pas eu la pâte encore? Bon, je suis chaud, mais c'est bon. Ah oui, ah bah elle vient un peu de les faire à l'instant là. Ça a l'air super bon. Allez, à la pâte. Oui, la pâte, je vais mettre au soleil. C'est bon. C'est sucré. C'est délicieux. On a payé 700 yens les deux. Nous sommes à la fameuse gare avec les kimonos qui s'allument le soir. Enfin là, techniquement, ils sont allumés, on se rend pas trop compte, mais on a fait tous les tampons qui étaient présents juste à côté. Ils sont trop mignons.
C'est vraiment des super beaux tampons ici. En plus, il y en a 4. C'est très sympa ça. Ça doit être magnifique de nuit. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Ça sent trop bon la brioche. Ça sent trop bon. Ça, c'est un bun à la crème. Ça, c'est un bun au pudding. Tu veux goûter, lui, là? Il est trop mignon, il a l'air bon. Ce que tu veux. Ça, c'est un cube thé et lait. Ça. Sinon, ça, c'est épinard, ça te plaira pas. Et là, t'as toute la petite maison avec des petites brioches en forme de mi-fille. Trop mignon. Je sais pas, mais je goûterais bien ça, moi, limite. Je vais prendre lui, là. Mais ils font plein de trucs qui ont l'air trop bons. Ça, c'est une glace fraise vanille. Elle sent super bon. Là, on a pris un palmier à la fraise à emporter. Le petit nounours. Le petit pain mi-fille au chocolat. Et un ice latte. Il est en train de faire chauffer son petit pain. Il doit y avoir des couteaux là maintenant. Il est trop gros pour le four. Alors, on verra pas sur la caméra, mais les brioches elles ont l'air super bonnes. En tout cas, nous on s'est régalé, c'était trop bon. Il nous reste le palmier à manger pour plus tard. Kevin est un peu deg parce qu'il voulait le sandwich aux œufs là qu'on voit derrière, mais ils ont dit que ce serait prêt que dans 1 heure. Les peluches elles sont trop mignonnes. Franchement, c'était trop bon. Il y a un monde incroyable au pont Toge de Tsukio. Il y a des gens de partout là, tu te fais bousculer et tout, c'est pas très agréable là pour le coup. On s'est mis un peu au bord de l'eau. Même là, il y a des gens qui nous passent dessus. Donc c'est un pont qui mesure 155 mètres et qui traverse la rivière Katsura. C'est le spot privilégié pour observer les sakura ou les momiji. Sauf que là, perso, des momiji, j'en vois pas trop. Hein. Tu vois des momiji, toi? Bah oui, de l'autre côté. De l'autre côté du pont, ouais, peut-être. La légende dit que ce pont traverse la lune. Kevin, il a dit, je m'attendais à plus beau. Bah, je comprends pas tout ce peuple en fait. Bah, c'est parce que ça mène au quartier là pour aller à Arashiyama. C'est pour ça qu'il y a autant de monde de ce côté-là. Mais là, C'est pas beau, hein. là, au niveau de l'eau et tout, c'est très joli par contre. J'aime beaucoup. Là, on est sur le pont, on a trouvé ce qui était joli en fait. C'est là-bas, de l'autre côté. Parce que je pense que les arbres sont là-bas. Et ici, de ce côté-là, on voit les momiji. En fait, c'est un mélange de cerisier et d'érable. Là, tu vois que les cerisiers, ben, ils sont morts, mais au printemps, ça doit être joli ici. Et les momiji, ils sont plus sur l'avant. Tandis que les cerisiers, c'est plus vers là-bas. Et mission accomplie, on a trouvé la plaque, celle qui est sur nos sacs à dos. On a pris plein de photos. Il n'y avait personne quand on est arrivé. C'est elle là. Tada! Oui, tu fais de l'ombre. Oui, c'est la deuxième plaque Pokémon qu'on voit.
Après, il y en a une autre qui était pas super loin de là où on était hier, mais ça nous aurait quand même fait un petit détour. Bon, on en verra d'autres. Pour te revenir. Oui. Bon, alors depuis qu'on est arrivé au Japon, je regarde tous les buteurs automatiques parce que ma collègue m'a dit qu'il y avait une boisson au yuzu Minute Maid chaude qui était une dinguerie et qu'il fallait absolument que je la goûte parce qu'elle en buvait tous les jours. Je vais enfin tomber dessus à la gare. C'est ça là, ça, on vient de prendre ça. Voilà. C'est chaud, vas-y, à toi l'honneur, chérie. À moi l'honneur. C'est l'honneur. Ah, elle arrêtait pas de m'en parler, donc j'espère que c'est bon comme elle m'a dit. Hein. C'est bizarre. Sucré. Bah, et franchement, c'est pas C'est mauvais. bon, hein, sucré. Hein. Ouais, c'est vraiment pas mauvais. Bon. On dirait un peu du thé, ultra sucré. Alors, je vous explique. On n'avait pas prévu d'aller au départ au Pokémon Center aujourd'hui, mais il y a 2 semaines, je crois, ou une semaine, je sais plus. Ils ont annoncé une sortie de Pikachu aujourd'hui. Donc, on fait une sortie de Pikachu. Par contre, c'est comme en France, c'est comme à DLP en fait. Hein. Les gens, ils font la queue, ils vous donnent un ticket avec un horaire. Nous, on a eu ça. En gros, on avait 30 minutes d'attente à peu près. Ils achètent des trucs, ils sortent de la boutique et ils reprennent un ticket pour refaire la queue. Donc en fait, ils font 50 fois le tour pour vider tout le stock de Pikachu à la revente. Des gens avec des sacs qui vont acheter... Ici, parce que c'est limité par personne et par transaction. Mais à tous les coups, ils refont 50 fois la queue. Quoi. C'est sûr, on les voit tourner depuis tout à l'heure. Donc là, on va attendre, on va espérer qu'on ait quelque chose. Parce qu'on n'a pas fait l'ouverture ce matin, vu qu'on avait des visites à faire, on pouvait pas non plus couper toute la journée pour aller acheter des Pikachu. Mais si je me dis que si les gens refont la queue, c'est qu'ils devraient en rester. Voilà, Pokémon Center de Kyoto, sortie de Pikachu. Je vous filmerai le magasin demain tranquillement. Parce que là, c'est la guerre. Donc on reviendra demain quand il y aura moins de monde et je vous ferai une vidéo. Parce que là, waouh. C'est la guerre. Mais bon, au moins on est sûr qu'on a le Pikachu qu'on veut. On se balade à Lyon. C'est impossible. Les rues, ils sont tellement... Il y a du monde de dingue. Il y a beaucoup de restos de bœuf wagyu. Un kebab. Oui. Pas cher. Ah, regarde. Il y a notre petit Oh, chat. il me dit quelque chose celui-là. Lyon est un quartier historique au cœur de Kyoto. Ça rend à l'origine d'escale aux visiteurs du sanctuaire Yasaka Jinja. On va aller voir tout à l'heure. On est déjà passé devant en bus hier, c'était vraiment vraiment joli. Et ici, nous sommes à Pontocho, qui est réputé pour sa vie nocturne. C'est 500 mètres de long, bordé de restos et de bars. Ponto, ça veut dire pont, et Cho, ça veut dire quartier. Ça décrit parfaitement l'endroit où nous sommes. Il y a des boutiques de couteaux. Là, vous avez un parc pour les enfants.
En plein milieu. Et le canal est juste là-bas. Ah, ça se voit pas trop sur la vidéo, mais le soleil commence à se coucher. Donc avec les petites lanternes, c'est vraiment joli. Oh, le monde. Regardez-moi la queue. Je sais pas si vous allez voir, hein, mais il y a la queue jusqu'à l'extérieur pour le fameux Starbucks qui est tout décoré typique Jap. Avec les portes coulissantes et tout, ça fait tout tradi, c'est un Starbucks tatami. Il y a un monde de fou. Ils font les mêmes cafés qu'ailleurs, hein, c'est juste la déco du resto qui change. Elle est vraiment cool, hein, mais le café c'est le même. Je pense pas que ça vaille le coup d'attendre aussi longtemps pour ça. Sauf si à la rigueur tu y passes le matin et que par chance il n'y a pas trop de monde. Ouais, coucher de soleil. Et puis le gros lot, c'est toujours qui vient. Et ici, il y a des maisons de thé, vous pouvez prendre le thé avec les geishas et les maiko. Je ne sais pas si vous voulez connaître la différence entre une geiko et une maiko. La geiko, c'est la geisha de Kyoto, une artiste professionnelle qui excelle dans les arts traditionnels japonais, jouer du shamisen, un instrument à cordes, la danse, la cérémonie du thé. Et une maiko, c'est une apprentie geisha, souvent de moins de 20 ans. Son kimono est plus coloré, avec des motifs plus voyants, une coiffure plus complexe avec des ornements. Elle a une bande non maquillée à la racine des cheveux, une seule lèvre maquillée au début de la formation, pas de guetta aux pieds, mais des okobo. C'est des chaussures en bois beaucoup plus épaisses. C'est une grosse galère de marcher avec, même pour elle. C'est tellement joli. Et là au moins on arrive à se déplacer sans se faire écrabouiller. C'est beau. Je trouve que le Japon en journée est magnifique, mais à chaque fois qu'on arrive le soir, ça rajoute vraiment quelque chose. C'est tellement plus beau de nuit et les bâtiments là-bas sont sublimes. C'est magnifique. Oh, c'est super. La caméra elle éclaircit encore trop les couleurs, je trouve. Enfin, on dirait qu'il fait jour, mais là on est vers la fin du coucher de soleil. C'est tellement beau. Ah, les couleurs elles sont sublimes. Regarde avec les momiji derrière, c'est magnifique. C'est trop mignon. Il va lui caresser les baloches. J'adore. Non. Les baloches du Tanki. Ils sont où ces bras? Ils sont là, c'est bizarre, d'habitude ils sont tout ronds. C'est beau. J'aime bien. C'est une boutique en fait. C'est un restaurant. C'est sûr, il y a des produits à vendre dedans. C'est une boutique, je crois. On est juste en face du temple. Ah, il y a des gens qui traversent la route au rouge. On va voir si le micro fait des miracles, hein, si vous allez m'entendre. Et là, on est devant le Yasaka Jinja, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un sanctuaire shinto.
Il accueille le grand festival d'été. Il a été bâti au 7e siècle et modifié au 17e siècle. Dédié à Susano ou Susano, je sais pas comment on dit, mais c'est... bah oui, justement, je voulais pas dire ça. C'est le dieu des océans. D'abord baptisé Gyeonsha, il donne son nom au quartier. Mais le nom était jugé trop bouddhiste lors de la politique de séparation du bouddhisme et du shintoïsme. Et il a été restauré de Meiji en 1868. Ouais, il y a plein de street food, ça va plaire à Kevin, ça. À peine passé la porte, il y a plein de stands. Je trouve que l'ambiance, elle change complètement des autres temples qu'on a fait. Là, on dirait que c'est calme, hein, mais en fait, enfin, vous entendez quand même le bruit derrière. En fait, c'est que de la bouffe. Ça sent la nourriture, ça sent très fort la nourriture. Et il y en a partout. Au départ, ouais, au départ, on s'est dit on allait peut-être au restaurant, mais finalement, il y a beaucoup de choses là quand même. Tous les stands. Ah, il y a des choses à acheter aussi. Il y a des tissus, des kimonos. Quand t'as fait le kimono, il pue la bouffe. Ah oui, clairement. Il vaut mieux bien le laver. Des brochettes de poudre. Ah, par contre, là, ça sent hyper mauvais. Bah non, ça sent le poudre. Non, ça sent... Ah. Oh, mais il y a des trucs jusque là-bas, en fait. Il y a vraiment que de la bouffe. Ah, voilà, là, c'est joli. Je me rapproche, sinon ça rendra pas bien en caméra. Mais oui, là, clairement, en 2 jours, ça doit pas être pareil. Avec les lanternes allumées, c'est vraiment très très chouette. Là, vous avez tout le monde qui prend le Moniji en photo parce qu'il est beaucoup trop beau. Il est tellement rouge. Là, la vue en général avec le touriste devant, c'est vraiment trop beau. Regardez le photographe en action. Le photographe spécialisé dans les lanternes et les momiji. Il est concentré, très concentré. C'est beau. Waouh. Là, on est vraiment au Japon. Hein. Avec le surtourisme, il y a des personnes qui essayent de se prendre en photo et de se filmer en train de marcher de dos. Et puis t'as tout le monde qui marche dedans. Quoi. Pourtant, on les a bien vus. Quoi. Moi, j'attends. Et puis les gens, ils se ruent dessus. Rien à faire. Si les touristes, ils n'ont pas pitié d'eux entre eux, qu'est-ce qu'on va devenir? Ils n'arrêtent pas de faire des allers-retours du coup.
Donc là, il commence à faire un petit peu froid. Hein. Je pense que je vais ranger la caméra et sortir les gants parce que j'ai les doigts qui commencent à congeler. Jusque là, ça allait, mais maintenant, ça caille. Bon, on s'est posé pour manger dans un truc. C'est pas typique japonais, mais c'est japonais. C'est un fast-food de chez eux. Il y a japonais que le nom. En vrai, on est passé devant et puis on s'est dit, ouais, il n'y a pas trop de monde, hop, on y va. Mais c'est des burgers japonais. Donc Kevin a pris un burger au wagyu. Et moi j'ai pris un burger végé avec de la sauce teriyaki. Et voilà. C'est un fast-food jap, quoi. Style américain, mais japonais. On va goûter ça, on verra bien. Je sais même pas comment ça s'appelle en fait. Je pas fait gaffe. Moss Burger, je crois. On verra bien. On va payer 12 € pour deux. Et après ça, Moss, non, bah après ça, il faut qu'on rentre parce qu'il faut absolument que je fasse une lessive. Et puis on ira se coucher. Enfin, on refera nos valises et tout parce que demain soir on repart de nouveau. Et c'est tout pour la journée. Parce que le reste ça va être la course, je pense. Là, sur la fin, j'ai pas filmé, j'avais vraiment trop froid aux mains. Et on a passé une bonne petite soirée, c'était sympa. J'ai bien aimé la journée aussi. Allez, au prochain vlog, gros bisous. Ciao.